climat de peur s'est imposé au Burkina Faso. L'ancien ministre des Affaires étrangères Ablassé Ouedraogo a été libéré le jeudi dernier et a regagné son domicile à Ouagadougou. Il avait été réquisitionné de force fin décembre et était depuis retenu au camp militaire de Kaya pour prêter main forte à l'armée dans le cadre de la lutte contre le djihadisme. Le 8 mars, c'était le tour de Diallo Daouda, secrétaire général du collectif contre l'impunité et la stigmatisation de communautés, de recouvrer la liberté. En février, 2 militants du mouvement Balai Citoyen ont été à leur tour enlevés par des hommes armés et conduits vers une destination inconnue. Il s'agit de Rasman Zinaba et de Bassirou Badjo. Un mois plus tôt, le célèbre avocat Guy Hervé Kam avait été enlevé par des inconnus en civil à l'aéroport de Ouagadougou. Le 7 mars 2024, la justice burkinabé a ordonné la remise en liberté immédiate de l'avocat car sa détention porte atteinte à sa liberté fondamentale. Selon l'agent judiciaire de l'État, Guy Hervé Kam est poursuivi dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État pour avoir essayé de mobiliser des étudiants et des chefs coutumiers. Adrien Poinçou, ancien ministre centrafricain de la Communication et de la Réconciliation nationale et analyste politique, critique la répression conduite par le pouvoir militaire du capitaine Ibrahim Traoré. Selon lui, Ibrahim Traoré, étant conscient de son incapacité à apporter des solutions aux problèmes quotidiens des compatriotes, fait de la diversion et veut instaurer un climat de peur, un climat de terreur, de sorte que les Burkinabés puissent s'auto-censurer et ne puissent pas critiquer sa politique qui a montré ses limites. Face à cette chape de plomb imposée par les militaires, les Burkinabés sont dans l'embarras, estime Ousmane Diallo, chercheur principal sur le Sahel, bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le chercheur explique que les Burkinabés, dans leur grande majorité, sont partagés entre l'appréhension par rapport aux événements qui se passent et l'incertitude par rapport à la situation sécuritaire. Et c'est sur ces deux tableaux que joue le gouvernement. Il y a une effervescence populaire, notamment à Ouagadougou, pour lutter contre l'insécurité à travers la mobilisation des VDP, c'est-à-dire des volontaires pour la défense de la patrie, à travers des contributions patriotiques et aussi l'Alliance des États du Sahel, appelée encore l'Alliance du Liptako Gourma, qui est un pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans ce contexte, qu'ont lieu le week-end dernier 2 attaques par des hommes armés dans la région du centre-est du pays. Une autre attaque a eu lieu la veille dans la région frontalière du Togo et du Ghana. Ibrahim Traoré, le président de la transition au Burkina Faso, a officiellement signé le jeudi 20 avril 2023 un décret de mobilisation générale. Un texte qui, pendant 12 mois, permet aux autorités de prendre des mesures exceptionnelles au nom de la sécurité nationale. Tout jeune de 18 ans ou plus, apte physiquement à être appelé à s'enrôler pour participer à l'effort de guerre, notamment à la lutte contre le djihadisme. C'est un article qui est tiré de operanews.com. Ici, l'article est en train de nous expliquer ce qui se passe au Burkina. Ce qui se passe au Burkina depuis un certain temps, c'est que beaucoup de personnes sont arrêtées, mais ce ne sont pas des personnes simples. Ce sont des leaders d'opinion comme M. Daouda Diallo, qui était le secrétaire général du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Ce sont des avocats comme Guy Hervé Kam qui sont arrêtés. Ce sont des anciens hommes politiques comme Ablassé Ouedraogo, qui a été ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Ce sont des personnes actives comme Rasmane Zinaba et Bassirou Badjo qui sont arrêtés. Ce sont des représentants du Balai Citoyen, qui est un mouvement de société civile, qui sont arrêtés. On les arrête pourquoi? On les arrête parce que ces personnes sont en train d'exercer leur droit de dire que dans ce monde-là, tout le monde a le choix de voir la vie comme il l'entend. Parce que Dieu ne nous a pas créés, c'est vrai que nous sommes tous humains, mais Dieu ne nous a pas créés de la même manière pour voir les choses de la même manière. Mais depuis que le régime du Burkina est arrivé, on met toutes ces personnes en prison pour inquiéter la grande masse qui est analphabète. Si des juges, des anciens ministres, ceux même qui sont les leaders d'opinion,
qui doivent éclairer la population sont mises en prison. C'est la même chose au Mali. Mais toi, le petit peuple qui est analphabète, tu vas faire quoi? Tu vas te replier sur toi-même pour avoir peur. Mais dans le cas du Burkina, ils vont plus loin. Quand on les prend là, on s'en va les déposer directement devant les djihadistes. On leur dit, voilà Kalachnikov, il faut aller lutter. Et donc, vous comprenez combien de fois il y a la terreur aujourd'hui qui est au Burkina. Parce que ce régime militaire-là, en réalité, quand on a demandé à un analyste politique, lui qui est béninois, il dit en réalité c'est parce que Ibrahim Traoré a échoué. Mais comme il sait qu'il a échoué et il n'a pas le courage d'accepter la réalité, il est en train de terroriser le peuple pour que le peuple puisse se recroqueviller sur lui-même, se replier sur lui-même. Et puis, lui, il utilise ici la peur pour essayer maintenant de cacher ses faiblesses. Parce que depuis qu'il est là, qu'ils nous disent les territoires qui ont été récupérés des mains des djihadistes, mais aujourd'hui même, comme je le disais, même à Ouagadougou aujourd'hui, les attentats sont les choses qu'il faut craindre aujourd'hui. Et donc, voyez-vous, quand on met des gens inaptes à la tête de l'État, quand on applaudit des gens qui n'ont aucune formation et aucune ambition à la tête des pays, voilà ce que ça donne. Et donc, depuis le 20 avril 2023, il a encore voté une nouvelle loi. Dès que tu as 18 ans, c'est que tu es un futur cadavre. On te prend là. Ça veut dire, on ne te demande même pas. On dit, va au front. Mais eux-mêmes, là, leurs enfants ne meurent pas. Hein? Mais les Burkinabés, c'est vous les jeunes qui avez applaudi. À bas la France, vive la révolution là. Et donc, voilà la révolution là. On dit qu'elle mange toujours ses enfants. Et donc, apprêtez-vous, vous serez mangés dans la sauce de la révolution faite par Ibrahim Traoré.